cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le torrent de Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche, et celle-ci se déboîta. Il dit alors « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. »« Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » répliqua Jacob. L'autre demanda « Comment t'appelles-tu » ? « Jacob, répondit-il. » L'autre reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as eu l'avantage. » Jacob demanda « Dis-moi donc, quel est ton nom ?»« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» répondit-il. Là même, il bénit Jacob. Celui-ci déclara « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » C'est pourquoi il nomma cet endroit Péniel, ce qui veut dire face de Dieu. Le soleil se levait quand Jacob traversa le torrent de Péniel. Il boitait à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à l'articulation de la hanche, parce que Jacob a été blessé à ce muscle. Amen. Qu'est-ce que ça peut être de lutter avec Dieu, physiquement ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans la nuit, d'être seul ? Et que malgré de précédentes bénédictions promises par Dieu, se sentir angoissé parce qu'on est en train de retourner voir le frère qu'on a usurpé il y a de longues années et qu'on ne sait pas comment on va être reçu. Comment ça fait dans nos vies quand parfois nous nous sentons aussi dans la nuit, isolés, et que malgré les promesses de Dieu, déjà faites dans le passé, il nous faut lutter. Lutter, est-ce que c'est lutter avec Dieu ? Est-ce que c'est lutter contre nous-mêmes, contre notre angoisse, contre notre désespoir, contre nos doutes parfois ? Aujourd'hui, avec Jacob, on regarde de plus près l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Comment l'Esprit a agi dans la vie de cet homme qui est né, dès le départ, avec ce nom de supplanteur, de celui qui coupe l'herbe sous le pied des autres, et pour commencer de son frère, puisqu'il est né en lui tenant le talon. Déjà à sa naissance, le caractère de Jacob est là. Un homme qui va chercher la bénédiction par tous les moyens. Par tous les moyens, il va chercher à être béni. D'abord, il va il va trouver une ruse pour récupérer le droit d'aînesse de son frère. Alors, on peut dire évidemment qu'Ésaü, son frère, a été stupide de lui vendre son droit d'aînesse pour un plat un jour où il avait faim. Il va usurper avec l'aide de sa mère, cette fois la bénédiction de son père, en trompant son père pour que son père le bénisse à la place de son frère. Et à cause de tout ça, il va devoir fuir pour sa vie. Son frère Ésaü, Jacob, il ne sait pas trop comment il va réagir après tout ça. Et sa mère dit à Jacob, tu fuis. Fuis pour ta vie. Et en chemin, pour aller chez son oncle Laban, Jacob va rencontrer Dieu une première fois, dans un endroit qui s'appelle Bethel, parce que c'est la maison de Dieu. Et dans cet endroit-là, Jacob va voir le ciel ouvert avec une échelle et des anges qui montent et qui descendent. Ça montre le désir de Dieu, d'agir dans la vie de Jacob et de produire quelque chose de spirituel, quelque chose de divin, quelque chose de l'ordre du salut à travers la vie de Jacob.
Une fois chez son oncle Laban, Jacob va tomber amoureux de Rachel. Comme il n'a rien, il va travailler pendant 7 ans pour pouvoir payer la dot. Mais le lendemain du mariage, il découvre qu'on l'a marié avec la grande sœur, Léa. Alors du coup, il va retravailler 7 ans, à nouveau 7 ans, cette fois pour avoir Rachel. 14 ans, ça fait déjà pas mal. Et puis ensuite, il veut travailler pour lui. Donc il va travailler pour un salaire. Et là, il va être malin, inspiré par Dieu, il va être malin et il va se débrouiller pour que la partie du troupeau qu'on lui réserve soit celle qui grandisse le plus. On ne peut pas vraiment dire que ce soit malhonnête, parce qu'il y avait un accord au départ, et parce que c'est inspiré par Dieu en plus. Mais là encore, il va devoir fuir. Et appelé par Dieu, il doit retourner vers son frère. Donc là, on est longtemps après. On est plus de 20 ans plus tard. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu son frère. La seule chose qu'il sait, c'est que très 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 probablement son frère en veut à sa vie. C'est ça que Jacob croit. Et jusqu'à ce jour, Jacob a toujours compté sur sa ruse. Toute sa vie, Jacob le rusé savait comment s'en sortir. Il a toujours trouvé une manière de faire, une solution. Et le texte du retour de Jacob chez Ésaü nous est présenté en 7 étapes. Et le texte que je vous ai lu, c'est le 4e, c'est-à-dire celui du centre. Ça nous montre que ce processus, non seulement est important dans la vie de Jacob, mais que c'est un moment charnière dans sa vie. Alors Jacob craint le retour, alors il élabore un stratagème. Et il met sa famille, ses possessions devant lui par petits groupes, pour que son frère rencontre ça d'abord, qu'il y ait des messages d'apaisement, etc. Il veut sauver sa vie. Il fait traverser le Jourdain à tout le monde, et il reste là seul, avec son angoisse, de son côté du Jourdain. C'est la nuit, il est seul. L'angoisse, ça nous isole parfois, nous aussi. Et quelqu'un vient lutter avec lui. C'est pas Jacob qui a attaqué. Jacob se fait attaquer. Quelqu'un vient lutter avec lui, jusqu'à l'aurore. Imaginez, toute la nuit. Il lutte à la vie, à la mort. C'est pas une lutte entre copains, en train de rigoler, et puis ensuite d'aller prendre un petit verre de jus d'orange et un bout de 4 quarts ensemble. C'est une véritable lutte. Jacob est acharné dans cette lutte. Jacob ne lâche pas la jambe de l'autre. À aucun moment, Jacob n'abandonne. Il y met toute son énergie. La même énergie qu'il a mis toute sa vie à essayer d'être béni, à vouloir absolument être béni. Et même quand Dieu va le frapper au tendon de la hanche, qui est le tendon le plus fort du corps, Dieu va le frapper à cet endroit-là pour que le tendon se démette. Même encore là, Jacob ne lâche pas l'affaire. On peut penser que le fait que Dieu le frappe au tendon de la hanche n'est pas anodin. Que ça renvoie à ce sur quoi Jacob s'est appuyé toute sa vie, c'est-à-dire sa ruse, son intelligence pour être rusé pour s'en sortir. Aujourd'hui, à ce moment-là, Jacob est démuni. Dans le livre d'Osée, on apprend que Jacob, c'est avec des pleurs et des supplications, ce qui ne nous est pas dit dans ce texte-là, avec des pleurs et des supplications qu'il va obtenir la bénédiction de Dieu. Il est désespéré, mais dans son désespoir, il est tenace, persévérant, jusqu'au bout, il ne lâche pas l'affaire. Et si Dieu n'a pas pu le vaincre, c'est pas parce que Dieu ne pouvait pas le vaincre au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire le terrasser, c'est que Dieu n'a pas pu lui faire lâcher l'affaire. Jacob a été persévérant. Il a tenu jusqu'au bout. Il n'a pas lâché l'affaire. Il a été tenace. Et avec des pleurs, des supplications et sa ténacité, il demande à Dieu de le bénir. On ne sait pas ce que ça veut dire quand il lui demande de le bénir. Est-ce que c'est spécifiquement par rapport à la situation avec Ésaü, celle qui était la crainte là devant lui? C'est possible. Peut-être que c'est plus vaste que ça. Peut-être que c'est une crise existentielle qui est là depuis le début de la vie de Jacob et qui fait qu'à chaque fois que Dieu lui a dit « je serai avec toi », il n'a pas réussi encore à l'entendre. Alors Dieu lui demande son nom. Presque comme une confession. « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle le supplanteur. »
c'est comme ça qu'on m'appelle. Et alors il est récompensé. Quelque part, il est un peu adopté. Il change de prénom. C'est comme si enfin, toutes ces promesses, il pouvait enfin vraiment les recevoir, au point où ça change son nom. Il est celui qui lutte avec Dieu, celui avec lequel Dieu a lutté. Comme une adoption apaisante pour lui. Il change son nom et son identité va changer aussi. Évidemment, Dieu va refuser de donner son nom et il va encore bénir celui qui maintenant s'appelle Israël. Et là, comme une prise de conscience, il dit « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai lutté avec Dieu et j'ai eu la vie sauve. » Comme s'il réalisait d'un coup ce qui s'était passé. Comme si cette nuit-là était comme dans un rêve, alors que ce n'était pas un rêve, c'était réel. Il se réveille et à cette déclaration de foi, il réalise la grâce que Dieu lui a faite. La grâce que Dieu lui a faite d'avoir lutté face à Dieu. Un peu comme Abraham qui est là dans cette, quand il intercède pour Sodome et Gomorrhe et qui vient plusieurs fois, 3 fois, 4 fois encore devant Dieu en disant « Je sais, je suis rien et tu m'as déjà donné tant, mais si jamais il n'y avait que 10 justes dans cette ville, est-ce que tu ne l'épargnerais pas ?» Vous voyez cette audace devant Dieu, de venir encore et encore, et pour Jacob d'être tenace jusqu'au bout. Et maintenant c'est le matin. Jacob se réveille de son cauchemar, de ce truc, de cette séance hors du temps, de cette lutte qui a dû être difficile, qui a dû l'épuiser, il n'a pas dormi de la nuit. C'est le matin, il est fatigué, mais il est béni. Et il boite. Et je crois que là, on voit l'œuvre de l'Esprit dans la vie de Jacob. C'est qu'en même temps, Jacob reçoit son adoption. Et en même temps, Jacob a dû perdre quelque chose. Il a dû lâcher quelque chose. Dieu est venu toucher Jacob pour le blesser là où il se croyait fort. Et à partir de ce moment-là, dans sa vie, c'est plus Jacob qui va avoir les autres. C'est Jacob qui va se faire avoir. Pensez à Jacob avec ses 12 enfants. Et les 11 qui lui disent que Joseph s'est fait tuer par un animal. C'est exactement le genre de choses que Jacob lui-même aurait fait plus tôt, au début de l'histoire. Et là, il se fait avoir, il y croit. Jacob devient peut-être celui qui, enfin, est apaisé, qui, enfin, accepte la bénédiction de Dieu pour lui. Il reste beaucoup de mystères sur ce qui s'est passé réellement pendant cette nuit-là. On nous laisse plein de questions. Mais on nous montre le ministère du Saint-Esprit qui transforme une personne, que Dieu nous reçoit tel que nous sommes, Jacob le supplanteur, celui qui trompe les autres, mais que Dieu a décidé de bénir depuis toujours. Et on voit sa transformation, le jour où enfin, l'Esprit arrive en vrai à avoir le dessus sur lui et à briser en lui une part d'orgueil pour qu'il la laisse derrière et qu'il accepte enfin, qu'il reçoive enfin cette adoption. Et il mettra le même zèle à témoigner de la bonté de Dieu pour lui. À partir de ce moment-là, il n'aura plus besoin de tous ces artifices, et Ésaü va le recevoir, etc., qu'il avait mis comme zèle à pouvoir arracher une bénédiction pour sa vie, pendant toute sa vie jusque-là. Un peu comme Paul, qui est pendant toute sa vie avant sa conversion, là où il changera de nom, avant ça il était zélé contre l'Église, pensant servir Dieu, et bien son zèle pour Dieu va continuer, mais cette fois au service de l'Église. Mais il fallait que Jacob soit blessé, il fallait que l'Esprit brise quelque chose de Jacob, lui retire ça, pour que Jacob accepte enfin ce que Dieu lui avait déjà dit plusieurs fois. Jésus dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il dit aussi, on entre dans le royaume de Dieu par la petite porte. Quand j'étais jeune, je croyais que la petite porte, c'était une question de discipline. Mais plus je lis la Bible, plus j'étudie la Bible, et plus je comprends qu'en fait, c'est beaucoup plus dur que ça.
C'est beaucoup plus profond que ça. Passer par la petite porte, c'est s'accrocher avec foi à Dieu, avec ténacité. Comme dit, encore une fois, Hébreux 11:6, or la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Il n'y a pas de définition de la foi plus ultime que ça, plus dépouillée que ça. Et je pense que c'est la leçon, en tout cas une des leçons qu'on peut retenir de la vie de Jacob, en tout cas une leçon que moi je trouve importante. C'est des fois, on a plus besoin de lâcher prise sur notre orgueil, plutôt que de défendre, de continuer à se défendre, et de continuer à s'auto-justifier. Parce que c'est quand on lâche prise sur les choses, sur les forces que nous avons, que Dieu nous donne pour survivre dans ce monde, et que nous utilisons pour survivre comme si lui n'existait pas, c'est quand nous lâchons ça, que nous pouvons enfin recevoir l'action du Saint-Esprit et la bénédiction que Dieu nous donne, que nous pouvons enfin recevoir l'identité que nous avons en lui, que nous connaissons bien, on la connaît cette identité, on en a entendu parler, des fois on en a même déjà vécu certains aspects, et pour la recevoir, à un moment, il faudra que Dieu nous fasse lâcher quelque chose. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, ce sont les persévérants, les tenaces. La ténacité, c'est pas toujours aussi extraordinaire que ce qu'on voit là sur une nuit où Jacob lutte avec Dieu pendant une nuit. Jacob, en fait, lutte à cette lutte-là depuis toute sa vie. La ténacité, des fois, c'est ça. La persévérance, c'est ça. Comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Il ne dit pas, je me suis abstenu de picoler toute ma vie. C'est pas ça l'enjeu. Comprenez bien. Quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat, c'est j'ai lutté pour l'évangile, pour garder le message de l'évangile intègre dans ma vie et dans les églises. C'est une des choses les plus importantes. Ça et l'unité d'église, c'est les deux trucs les plus importants dans les lettres de Paul. Elle est là, la violence, qui est nécessaire. Elle est là, la petite porte. Si la petite porte, c'était un truc aussi facile que la discipline est utile. Comme Paul dit, le sport est utile à peu de choses. La discipline est utile, mais en réalité, elle est utile à peu de choses par rapport à la foi. Parce que la foi, l'essentiel de la foi, il ne se voit pas facilement. Sinon, ça ne serait pas une petite porte. La grande porte, elle est facilement visible. Pourquoi ? Parce qu'elle nous est évidente. Tout le monde pense à la discipline, c'est facile. Les pharisiens y avaient bien pensé avant nous. Et ce n'était pas suffisant. C'était la discipline, mais ça restait la grande porte. La discipline est en fait très utile pour la vie chrétienne, mais ce n'est pas ça le cœur de la foi. Et nous, est-ce qu'on peut être encouragé par ça ? Par cette radicalité de la foi, qui ne consiste pas à tenir malgré tout, mais au contraire à lâcher. C'est difficile, hein ? Je sais pour certains d'entre vous, et probablement pour ceux que je ne sais pas, c'est déjà arrivé aussi, je le sais pour moi aussi, il y a des moments où on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas si c'est quoi l'enjeu. Est-ce qu'il faut qu'on fasse des efforts, qu'on se mette des coups de pied aux fesses, comme on dit ? Mais des fois, si on est face à un mur, on peut se mettre tous les coups de pied aux fesses qu'on veut. La tête va continuer à buter dans le mur. Où est la clé ? Où est la solution ? Je ne peux pas vous le dire pour chaque cas. Mais il y a une chose que j'ai réalisée en faisant de la montagne. C'est quand on est en montagne et qu'on cherche son chemin. On a une carte, on a quelques points de repère, on voit à peu près où on est, mais si le chemin n'est pas balisé, on cherche. Et des fois, de là où on est, on ne voit aucune sortie, aucune solution. Mais si on avance, si on cherche et qu'on s'approche, finalement, à un endroit où un rocher se confondait avec un autre rocher derrière, finalement on voit un passage qu'on n'avait pas vu jusque-là. C'est comme quand on marche dans le brouillard. Plus on avance, ça s'éclaire devant nous en fait. On voit jusqu'à 2 mètres. Et quand on se déplace, les 2 mètres ils se déplacent avec nous. Vous le savez aussi avec moi. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on peut mettre en place parce qu'on peut faire confiance à l'esprit en regardant cette histoire de la vie de Jacob, comment Dieu l'a accompagné et comment à un moment donné,
Dieu est intervenu, Dieu est venu à sa rencontre, Dieu a lutté avec lui. Dieu savait ce que Jacob avait besoin de vivre. Et il savait comment il allait, ce soir-là, cette nuit-là, le transformer pour qu'arrive le matin, la lumière, l'espoir, et que malgré sa blessure, Jacob soit transformé, qu'il soit adopté, qu'il ait reçu cette bénédiction enfin. Et je crois que le Christ nous encourage à cette persévérance, à cet espoir, à cette espérance. Le Dieu trinitaire a résolu de nous sauver. Il nous connaît bien, tête de mule que nous sommes, il nous connaît très bien. Avec tous nos doutes, toutes nos difficultés, toutes nos faiblesses, il nous connaît très bien. Et il ne se lasse jamais. Il a un projet, il a un plan, il va l'accomplir. Et les trois personnes de la Trinité sont investies dans ce plan-là, chacune pour leur part, et le Saint-Esprit aussi. Alors soyez encouragés, mes frères et sœurs, ne baissez pas les bras. Si vous êtes arrivés jusque-là, Dieu vous emmènera un pas plus loin chaque jour. À chaque jour suffit sa peine, comme dit Jésus. Amen.